Ladies and gentlemen, bonjour à toutes et à tous, je vous ai trahi, je vous mets directement dans le pot, vous avez vu la miniature, vous avez vu tout, j'ai acheté de la wing, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nous sommes jeudi soir, nous sommes jeudi... Connard, allume-toi, non pas toi que je veux. Bon, je sais pas, on est jeudi, mais j'ai reçu 3 cartons, c'est les bordels, regardez pas. Je rentre de week-end et aujourd'hui on a reçu des colis RRD, mesdames et messieurs. Je sais pas comment je l'intégrais, mais il fallait que je l'ouvre, je peux pas le laisser là. Un colis RRD, 2 colis RRD, 3 colis RRD, mesdames et messieurs, je vais ouvrir ça, c'est de la wing. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vais vous montrer ce que j'ai pris, en espérant pouvoir m'amuser vite, parce qu'évidemment, le moment où je pars en week-end, bah, c'est le moment où il y a du vent, le moment où je rentre de week-end, c'est le moment où il n'y a plus rien. Mais je suis trop pressé, je vais ouvrir ça rapidement, je veux voir vite fait à quoi ça ressemble. Je gonflerai pas l'aile ce soir, mais c'est tout comme. Je vous montre ça une fois que c'est déballé, parce que méga la flemme. Il est tard, vraiment, hein. Je viens de rentrer, il est quasiment 23 h. Mais enfin, je l'attends. Ça fait 2 mois avec RD, ils m'ont dit, vas-y, entre j'attends mon chéquier, j'attends les trucs, j'attends les colis, etc. Merci Pascal, tu te reconnaîtras pour l'attente et le fait que tu m'aies aidé au maximum. Puis maintenant, bah Pascal, je vais l'essayer et je vais te dire ce que j'en pense parce que c'est ça qui compte. Voilà, merci RRD de me laisser une chance de me prouver, même s'il ne m'offre pas le matos, je l'ai payé à un prix avantageux, mais je l'ai payé quand même, donc je ne pourrais pas vous montrer beaucoup de matos non plus. Mais déjà, ils m'ont fait confiance, merci beaucoup, et bah je vais ouvrir ça, je suis trop pressé en fait, pourquoi je vous parle? Allez, bisous. Mesdames et messieurs, on va pouvoir déballer ça, je l'ai déballé hier soir en rentrant à 23 h, donc j'ai pas l'occasion de plus en voir plus que vous, on va monter ça. J'ai une aile, une planche et le foil qui est sur ma table à côté. Vous allez voir tout ça, on va en discuter, on va faire des plans. Et normalement, début de semaine prochaine, il y a des conditions. Donc on va pouvoir essayer et voir ce que ça donne. Bon, je finis mes pattes quand même. Parce que je suis en train de faire mes pattes, vraiment. Un bon youtubeur, ça. Pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que j'ai acheté comme matos, très simplement, moi, je me suis parti du postulat qu'il me fallait quelque chose pour pouvoir naviguer l'été. J'ai que 9 mètres en kite, donc je suis limité à minimum 15 nœuds, surtout que l'été, comme le vent est plus chaud, il est moins dense et du coup moins puissant. Du coup, je suis parti du postulat qu'il fallait que je puisse naviguer cet été chill. Pas trop course, mais avoir du matos léger un peu, mais avoir du matos un peu performant tout de même. Du coup, je suis parti sur 3 choses. Une aile, donc l'Evowing en 5 mètres, qu'on va déballer juste après, une planche en 75 litres et un foil qui est juste derrière en 850. Comme je l'ai dit, moi le postulat c'est que je puisse naviguer l'été. Donc j'ai pris la 5 mètres pour pouvoir partir des 12 nœuds, 75 litres pour pouvoir flotter et pas trop galérer à partir, et un 850 pour pouvoir décoller quand même relativement tôt tout en gardant une aile un peu joueuse qui me permette de sauter. En gros, pour faire simple, je suis parti sur le pack Freeride Freestyle le plus complet et le plus polyvalent entre tous. J'ai tout juste déballé hier, vous voyez qu'ici j'ai mes straps qui sont dedans, il y a les vis du foil qui sont là, donc vraiment je n'ai même pas déballé, je suis juste sorti. Par contre, on va pouvoir parler juste vite fait de l'envoi. Même si je l'ai commandé directement par RRD, l'emballage était incroyable. Et comme on essaie quand même de garder des valeurs éco-responsables, l'emballage de la planche était uniquement cartonné, très peu de plastique. Et ça fait plaisir à voir, surtout quand on sait que c'est quand même galère à transporter, alors au moins ils font un effort. L'Evowing en 5 mètres, c'est la nouvelle aile Freeride avec poignée rigide. Je voulais absolument des poignées rigides et je suis trop content qu'il l'ait proposé. Pour la planche, on est sur la Beluga LTE, Beluga LTE de l'année 27 en 75 litres. Ce qui fait que ça correspond à une planche qui fait 160 par 62 de large. On est aussi large que ma planche de freestyle, mais avec 1,60 m, c'est à peine plus petit qu'un Matteo. Et du coup, 75 litres. Il y a une poignée à l'avant et une poignée à l'arrière, le WS juste ici. Donc ce qui est cool, c'est que niveau portabilité, ça va quand même aider un petit peu plus. Alors je sais, pour ceux qui connaissent un peu la gamme RRD, j'aurais pu prendre la planche carbone, la LTD. Sauf que déjà, je sais pas comment est-ce que je vais apprécier la wing avec ça. Et je voulais vraiment le pack Freeride. Je suis qu'un mec qui navigue vite fait. Faut aussi que je pense à revendre le matériel après parce que j'aimerais bien pouvoir suivre les évolutions et pour ça, il va falloir que je le revende. Donc pour l'instant, je suis parti sur le LTE qui est la planche découverte entre guillemets qui est déjà très performante. Je vais voir mes pattes. Concernant les 75 litres, c'est déjà parce que c'est la plus petite LTE qui est disponible et ensuite parce que c'est une planche sur laquelle je suis sûr de flotter. Pour avoir essayé la 60 litres d'un ami où je galère à démarrer, 75 litres pour moi ça va être le bon compromis pour à la fois flotter, à la fois avoir une planche un peu joueuse, même si c'est un peu la petite des grosses et la grosse des petites. Après,
On testera une planche qui coule plus tard. Moi je pars du principe qu'il y aura 12 nœuds et il faut que je puisse démarrer relativement facilement. Un des joujoux que certains doivent attendre le plus, c'est mon aile de foil. Mesdames et messieurs, je suis parti sur la 850. Je l'ai déballé hier, j'adore. Et je suis sur la Blaze 850. Mesdames et messieurs, l'aile high aspect avec un ratio de 6, je crois. Donc ça veut dire qu'elle est 6 fois plus large que haute. Après, je vous avoue que j'y connais pas trop. Pour moi, c'est vrai que... Après, je vous avoue que plus que ça, j'y connais pas. Je vais l'essayer bientôt. Je suis pressé de la tester. Peut-être même la tester en pumping parce qu'elle a l'air d'avoir un bon profil. Après, elle demande qu'à être essayée, on attend d'avoir. 850 du coup, parce que moi je sais que j'arrive à décoller avec un peu... Ah 850 du coup, parce que je sais que je sais décoller avec des petites ailes et que justement je veux quelque chose qui me permette d'avancer un peu. Donc mon combo 850, 75 litres 5. Donc dans l'idée, le combo 850, 5 mètres, 75 litres, ce serait vraiment pour pouvoir couvrir la plage de vent 12-20 nœuds avec un seul matériel. Pas m'obliger à prendre une deuxième aile tout de suite, même si dans un futur plus ou moins proche ce serait l'objectif, mais pouvoir garder ça facilement pour pouvoir aller s'amuser. Oh yeah, je suis à 100% de batterie mesdames et messieurs, il est enfin temps qu'on aille essayer ce foil. Parce que oui, il traîne là sur mon canapé, parce qu'évidemment j'ai pas trouvé un seul meilleur endroit pour le mettre que mon canapé. Puis je vis avec personne, donc autant qu'ils prennent une place qui serve. Et il y a enfin du vent ce soir. La session va pas être folle, mais au moins ça va me permettre de vous sortir la vidéo demain à la place de vous sortir la vidéo dans une semaine. Et ce qui est cool pour moi, parce que la vidéo qui est censée sortir... Et c'est plutôt cool pour moi, parce que la vidéo qui est censée vous sortir... Et c'est plutôt cool pour moi, parce que la vidéo qui est censée sortir demain, bah j'arrive pas à la faire. Je vous en parle très rapidement, parce que vous allez pouvoir me dire dans les commentaires si ça vous chauffe ou pas. J'essaie de parler un peu du rapport avec la flemme, du rapport à la sédentarité et au fait qu'on a juste envie de bouger, etc. C'est que de me lancer un petit défi à côté et j'arrive pas à la tourner parce que dès qu'on commence à parler de vidéos un peu travaillées, en dehors de juste tiens on a acheté une planche, on va l'essayer, je sais pas faire, voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez, de toute façon elle va sortir lundi prochain, mais à moins que j'ai une meilleure session à vous proposer entre temps. Mais si jamais le concept vous plaît, bah dites-le moi que je sache, bisous. Ça j'aimerais bien tester, c'est vraiment de l'aile de foil ça. 341, ça va kiffer. Lui il est en 9. Oh putain la vitesse qu'il prend. Et c'est le moment où on sait si c'est une bonne idée ou pas de prendre une 75 litres quand on les gaze. Oh la partie. Wow. Oh c'est joueur. Oh c'est ultra joueur, j'adore. Oh je suis déjà joué, je vis déjà à la rue. Ah je vais dans ce monstre là. Non. Voilà. Ça que là un Harley ce serait bien. C'est hyper kiffant. C'est joueur sous les pieds. Oh le milieu. Je sais bien monter au haut pour de la marche parce que sur le pied je suis gaze. Ouais. Ah ce sens de bras ça fait du bien. J'ai le droit pour décoller je suis gaze, hein, je vous le dis. Oh quoique. Allez. Oh, on a rien à foutre. C'est fini. Voilà, je kiffe. Oh, je perds de la vitesse. À quoi ça sert la bombe?
Est-ce qu'on se ferait pas un petit drive là? J'ai aucun contrôle. Comment j'ai fait quoi? Oh, j'ai rien eu, j'ai rien. Oh, c'est passé presque trop facile. J'adore. Je comprends pourquoi les gens font de la wing. Ça me fait chier de comprendre et ça me fait chier de l'admettre, mais je comprends complètement, putain de merde. Bon, à ce moment-là, je vais vous faire la suite parce que comme je parle avec ça dans la bouche, en fait, globalement dans l'eau, voilà, j'ai mon leash, je ressemble à ça, et en fait, quand même, il y a ce petit truc là, que vous voyez qui vient se mettre dans les dents, bah en fait, pour ça que vous m'entendez parler un peu comme un golemon, mais pas grave, ça me permet d'avoir du coup, je parle dans l'eau tout en gardant la GoPro facile à bouger, pour ça qu'à un moment vous m'avez vu faire ça, mais voilà, du coup, j'ai voulu tenter un autre truc, faire un truc beaucoup plus raw, beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel. Pas de musique, rien. Je voulais juste essayer le matériel. Et comme je parle sur l'eau et que c'était vraiment mes impressions, je l'ai vraiment essayé de le garder. Je sais pas si ça va vous plaire ou pas. Vous allez me le dire dans les commentaires. C'était un test. Mais je vais parler de la fin parce que le souci, c'est comme j'ai ça quand je parle, bah on m'entend très peu, surtout que j'ai tendance à bouger un petit peu. Donc on m'entend beaucoup trop de bruit parasite. Le set est kiffant, il n'y a pas à dire. Sur les quelques vols que j'ai eu, donc les deux littéralement, dès qu'il y a 13-2, en fait, la planche décolle tout seul. Le 850, il est absolument joueur sous les pieds. Il est extrêmement drôle, extrêmement... je sais pas comment le dire. Il est vif, il est sensible et à la fois il porte un peu. C'est pas un très gros high aspect, c'est-à-dire qu'il y a des foils qui sont plus larges, etc. Mais du coup, il y a ce petit truc de, quand même, le foil est vraiment bon. Je suis pressé de l'essayer maintenant d'un peu plus de vent pour pouvoir être confortable avec et l'essayer plus fort, on va dire. Mais bon, c'est-à-dire que là, déjà, dans 13-2, je vole en 5 mètres 850. Pour un mec comme moi qui suis relativement gaze, c'est cool. Surtout dans 12 nœuds, une fois que j'ai chopé le décollage, j'étais parti. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que le vent remonte. Parce que sinon, j'utiliserai mon beau foil de pumping, là, mais j'ai pas envie de mettre mon 1009 dessus. Et la 75 litres, un bonheur en fait. Genre, c'est vrai qu'elle fait grosse dans la main. J'ai pas encore vraiment ce rapport avec les planches. Elle fait vraiment grosse dans la main, mais une fois qu'on est sur l'eau, je suis quand même bien dessus, je suis stable. Les straps n'étaient pas réglés pour le vrai petit temps d'aujourd'hui, mais j'ai prévu d'utiliser dans du 25 nœuds. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de commenter. Si vous êtes sur l'île de Ré, qu'on se croise, que vous voulez essayer le matériel, demandez-moi. Normalement, il n'y aura pas de souci. Et ensuite, merci RRD de me faire confiance. Inch'Allah, je trouve 8000 balles pour m'acheter la planche et le kite, mais... Voilà. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était cool de voir du monde sur l'eau. En plus, là, il y avait un planchiste à foil qui se reconnaîtra puisque je vais passer mon Instagram pour qu'il regarde la vidéo, qui était en 8,5. Donc vraiment, lui était tipard et il avait son tracteur, il était parti. Et quelques mecs en kite foil qui avaient vraiment l'air de s'amuser. Mais même, il y avait un mec en kite qui avait plus gros que moi en foil. Il avait 1002 en foil de kite. C'est pas le même jeu. Mais bon. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Si vous connaissez une bonne appli pour aller sur les... pour pouvoir suivre nos trucs de kite, de wing, de planche, parce que j'ai acheté une montre, mais il me manque, il me manque les bonnes applis. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mathéo de la Taverne du Ride. Bisous.